30e méditation. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est sain, ton corps tout entier aussi est lumineux. Mais dès qu'il est malade, ton corps aussi est ténébreux. Nous sommes persuadés que le monde pourrait être sauvé si seulement nous pouvions atteindre à un plus haut degré de bonne volonté et de tolérance. Ce n'est ni la bonne volonté ni la tolérance qui sauveront le monde, mais plutôt la capacité de raisonner clairement et lucidement. À quoi bon être tolérant à l'égard des autres si vous êtes convaincu que vous avez raison et que les autres ont tort? Ce n'est pas de la tolérance, mais de la condescendance. Cette attitude conduit non pas à l'union des cœurs, mais à leur division, car vous vous considérez supérieur aux autres. État d'esprit qui engendre en vous un sentiment de supériorité et chez votre voisin du ressentiment, ce qui accroît forcément l'intolérance. La véritable tolérance ne se manifeste que lorsqu'on est parfaitement conscient de son incroyable ignorance dans le domaine de la vérité. Car la vérité est, par essence, un mystère. L'esprit pensant peut en avoir l'intuition, mais il est incapable de la saisir, et encore moins de la formuler. Nos croyances peuvent nous indiquer le chemin de la vérité, mais elles ne peuvent exprimer cette vérité par des mots. Il n'en reste pas moins que les gens vantent avec enthousiasme la valeur du dialogue qui, au pire, est une tentative dissimulée de convaincre l'interlocuteur de la pertinence d'une position, et au mieux, empêche de devenir comme la grenouille qui se dit qu'il n'existe pas de monde au-delà de son puits. Que se passe-t-il quand les grenouilles de plusieurs puits se réunissent pour discuter de leurs convictions et de leur expérience? Leurs horizons s'élargissent et elles finissent par admettre l'existence d'autres puits que les leurs. Mais elles ne découvrent pas pour autant l'existence de l'océan de la vérité, que les murs des puits, conceptuels, ne peuvent contenir. Alors, nos pauvres grenouilles continuent à être divisées et à parler uniquement en termes d'appartenance, de leur expérience, conviction, idéologie, par opposition à celle des autres. Le fait d'avoir des formules en commun n'enrichit pas ceux qui les partagent, car, comme les murs des puits, les formules divisent. Seul l'océan illimité unit. Mais pour atteindre cet océan illimité de vérité, il faut avoir le don de raisonner clairement et lucidement. Que veut dire raisonner clairement et lucidement? Comment peut-on y arriver? La première chose que vous devez savoir, c'est que cette habileté n'exige pratiquement aucun apprentissage. C'est d'une telle simplicité qu'un enfant de 10 ans pourrait le faire. Ce qu'il faut, ce n'est pas apprendre, mais désapprendre. Ce qu'il faut, ce n'est pas du talent, mais du courage. Vous comprendrez de quoi il est question en imaginant un petit enfant dans les bras d'une vieille nurse défigurée. L'enfant est encore trop jeune pour avoir les préjugés de ses aînés. Aussi, quand il se blottit dans les bras de cette femme, il ne réagit pas à une étiquette qu'on lui a mis dans la tête, à une étiquette telle que femme de race blanche, de race noire, laide, belle, vieille, jeune, mère, domestique. Il ne réagit pas à cela, mais à la réalité. Cette femme répond aux besoins d'amour qu'éprouve l'enfant. C'est à cette réalité que l'enfant réagit, plutôt qu'à la silhouette, à la religion, à la race ou à la secte dont cette femme fait partie. Ces choses-là n'ont aucune importance. L'enfant n'est pas encore assez vieux pour avoir des croyances ou des préjugés. C'est dans un tel environnement qu'on peut arriver à raisonner clairement et lucidement. Pour cela, il faut oublier tout ce que l'on a appris et se mettre dans la tête d'un enfant, cet être innocent qui n'a pas d'expérience passée et n'est pas soumis à une de ces programmations qui déforment tant notre vision de la réalité. Regardez en vous-même. Examinez comment vous réagissez à certaines personnes, à certaines situations.
Vous serez consterné de voir à quel point vos réactions sont déterminées par des préjugés, combien rarement vous réagissez à la réalité concrète d'une chose ou d'une personne. Vous ne réagissez qu'à des principes, des idéologies, des systèmes de croyances, des systèmes économiques, politiques, religieux, psychologiques ou autres. À des préjugés, à des idées préconçues, qu'elles soient positives ou négatives. Prenez ces personnes, ces situations une à une, et voyez quels sont ceux de vos préjugés qui séparent cette réalité qui est en face de vous, de vos perceptions et de vos projections. Faites cet exercice sans plus tarder, et vous aurez une révélation aussi divine que toutes celles que vous pourrez trouver dans l'Évangile. Le raisonnement clair et lucide n'a pas pour seul ennemi les préjugés et les croyances. Il doit également se mesurer à une autre paire d'adversaires tout aussi redoutables, le désir et la peur. Le raisonnement non contaminé par l'émotion, c'est-à-dire par le désir, la peur et l'intérêt personnel, exige un ascétisme terrifiant. Les gens croient à tort que nous raisonnons avec notre cerveau. En réalité, nous raisonnons avec notre cœur, qui dicte d'abord la conclusion, puis commande à notre cerveau de fournir le raisonnement qui défendra cette conclusion. Voici donc une autre source de révélation divine. Examinez quelques-unes des conclusions auxquelles vous êtes arrivés. Voyez ensuite à quel point elles ont été falsifiées par votre intérêt personnel. Cela est vrai pour toute conclusion, à moins qu'elle ne soit que provisoire. Songez avec quel entêtement vous vous accrochez à des conclusions concernant certaines personnes, par exemple. Ces jugements sont-ils dénués de toute émotion ? Si vous le pensez, vous n'avez sans doute pas assez bien regardé. C'est là la cause principale des désaccords entre nations et individus. Vos intérêts ne coïncident pas avec les miens. Nos raisonnements et nos conclusions sont donc incompatibles. Combien de personnes connaissez-vous dont le raisonnement est parfois en contradiction avec leur intérêt personnel ? Combien de fois cela vous est-il arrivé à vous ? Combien de fois avez-vous réussi à ériger une barrière infranchissable entre le raisonnement de votre cerveau et les peurs et les désirs qui agitent votre cœur ? Chaque fois que vous essayerez d'accomplir cette tâche, vous comprendrez un peu mieux que le raisonnement clair et lucide n'exige pas d'intelligence. L'intelligence est courante. Mais du courage. Le courage grâce auquel vous viendrez à bout de vos désirs et de vos peurs. Dès que vous désirez quelque chose ou avez peur de quelque chose, votre cœur vous empêche, consciemment ou inconsciemment, de raisonner de manière claire et lucide. Les maîtres de la spiritualité savent tous que, pour découvrir la vérité, il faut non pas des doctrines, mais un cœur qui se débarrasse de sa programmation et de son intérêt personnel chaque fois qu'il fait usage de la raison. Un cœur qui n'a rien à protéger, qui n'a aucune ambition et qui en conséquence permet à l'esprit de vagabonder en toute liberté, sans peur, à la recherche de la vérité. Un cœur toujours disposé à accepter de nouveaux arguments et à modifier ses opinions. Un tel cœur est comme une lampe dont la lumière dissipe l'obscurité qui recouvre l'humanité tout entière. Si tous les êtres humains étaient dotés d'un tel cœur, ils ne diraient plus communistes, capitalistes, chrétiens, musulmans ou bouddhistes. La clarté de leur raisonnement leur démontrerait que toute pensée, tout concept, toute croyance n'est qu'une lampe qui n'éclaire pas un signe de leur ignorance. Lorsqu'ils feraient cette constatation, les murs de leurs puits respectifs s'effondreraient et la brèche serait envahie par l'océan qui unit tous les humains
dans la vérité.